Aussi, Gare du Nord, tous les bâtiments. Ou Paris Nord là-bas, à gauche. Que Dieu vous bénisse. Je suis content vraiment de recevoir l'homme de Dieu, le docteur Nicolas parmi nous ici en France. On est parti avec Enos. Il vit très loin. Et du coup, je pense que c'est ça l'idée de la communion fraternelle. C'est que le médecin nous a enseigné. Et on va peut-être arriver à la maison avec le docteur. Je pense que j'avais l'idée de faire un peu d'interview avec lui concernant la génération passée, la génération ancienne et notre génération. Et quelques mots aussi sur l'adoration parce qu'il on a l'idée dans notre génération, il y a une confusion qui se injecte dans le monde du message concernant l'adoration. Il y a d'autres gens qui adorent Frère Branham, il y a d'autres gens qui adorent Jésus, et d'autres gens qui adorent maintenant la nature. Et je pense que ça va être mieux qu'on puisse un peu en parler avec le docteur. Donc je laisse maintenant la parole au docteur Nicolas, qui est parmi nous. Bénisse très richement, c'est un grand honneur pour moi et un grand privilège de me retrouver ici en France. Nous sommes, comme l'a dit l'apôtre, son excellence l'apôtre Kalaki. Nous sommes à la gare du Nord et nous sommes en train de nous diriger chez lui à domicile où son épouse est certainement en train de nous attendre, Madame Élise Kalaki. Et nous sommes accompagnés naturellement avec la sœur Kenos, que Dieu le bénisse richement. C'est vrai, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes censés échanger, discuter, parler, en mettant des sujets assez sensibles sur la table, notamment la question en rapport avec l'héritage de la deuxième génération du message du temps de la paix, parce que vous savez très bien que je suis un partisan de ceux qui font la promotion, n'est-ce pas, de la troisième génération du message du temps de la fin. Et donc, c'est un privilège et un grand honneur de savoir que l'apôtre Kalaki aussi a dans son esprit cette hantise de river les clous sur cette question en rapport avec la responsabilité qui incombe à la génération à laquelle nous appartenons. Je crois que nous avons le devoir de remercier beaucoup Dieu pour les anciens qu'il nous a donnés durant la deuxième génération, c'est-à-dire entre 1973 et 2013. Je crois que leur ministère a été une très grande bénédiction pour la plupart d'entre nous. Nous saluons le ministère de l'apôtre Léonard Baroutika, que son âme repose en paix. Nous saluons le ministère du pasteur Richard Dio Kasangoulouja. Nous saluons le grand ministère de Vibidi Lamwana Manyanga, du pasteur Kaï Mibia et de tous nos anciens là qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et nous saluons également le ministère du grand évangéliste Jean-Baptiste Kitoka, dont le ministère a beaucoup influencé beaucoup d'entre nous, notamment l'apôtre Kalaki, qui était son seul et le vrai disciple qui a été avec lui pendant plusieurs années, parce que nous sommes venus le trouver dans le ministère avec le grand évangéliste Jean-Baptiste Kitoka. Donc c'est un grand honneur pour moi de me retrouver sur le chemin de ces gens aussi prestigieux dont la notoriété n'est pas à démontrer aujourd'hui. Et la question cruciale relative à l'adoration vaut la peine d'être discutée, vaut la peine d'être mise sur la table, dans la mesure où je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sémence royale des frères Branham, nous n'avons pas le droit de verser, de tomber dans la confusion sur l'adoration. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais discuté avec l'apôtre Kalaki sur ce qu'il adore ou qui il adore, parce que je n'ai pas encore discuté avec lui sur la doctrine. Je n'ai jamais eu l'avantage de discuter avec lui sur la doctrine depuis que je l'ai connu. Mais en ce qui me concerne, moi, j'adore le Seigneur Jésus-Christ et je crois que c'est lui mon Dieu et c'est lui mon créateur et que le frère Branham est son prophète. Il est l'instrument que Dieu a utilisé très puissamment dans cet âge de l'église de Laodicée afin de communiquer
à l'église des derniers jours la pensée de Dieu pour aujourd'hui, en apportant à cette église des grandes révélations telles que la révélation de Setso et tout ce qui va avec. Donc je crois que la confusion ne vaut même pas la peine d'être sémée dans les cœurs des gens, même s'il est très regrettable de constater que beaucoup de gens adorent les frères Branham en prétendant notamment que les corps physiques, comme je l'ai entendu il y a 1 ou 2 jours sur une plateforme des réseaux sociaux, que les corps physiques des frères Branham, c'était ça le retour de Jésus-Christ et beaucoup de trucs comme ça. Je ne crois pas que ça soit vrai. J'ai même entendu un autre prédicateur dire que la nuée, les anges étaient entrés dans les frères Branham et beaucoup de trucs comme ça. Moi, je ne vois pas comment est-ce que 7 personnes peuvent entrer dans le corps d'une seule personne. Donc, je ne sais pas si vous voyez des choses comme ça aussi. Vous voyez aussi ça que les frères Branham, c'est lui Dieu, c'est lui, parce que je ne connais pas votre doctrine et moi, je n'ai jamais discuté avec vous sur la doctrine apôtre Kalaki. Merci pour la question. Et je pense qu'on est dans un monde du message de Branham. Et le monde du message, ce n'est pas de rencontrer des choses peut-être par-ci à gauche, à droite, ce sont des choses à lire. Qu'est-ce que Frère Branham nous a laissé comme la réponse? Est-ce qu'on doit adorer l'ange, on doit adorer la nuée, qu'est-ce qu'on peut adorer? Je pense que la bonne réponse est de lire ce que Frère Branham nous a donné. Et en tant qu'apôtre, parce qu'apôtre c'est le ministère un peu spécial, je suis comme Paul, et je dois maintenant encadrer toutes les réponses concernant toutes les questions quand je serai à la maison. Vous adorez Frère Branham ou vous ne l'adorez pas? On va vous envoyer les gens à la lecture. Frère Branham, vous l'adorez ou vous ne l'adorez pas? Je ne pense pas qu'on doit adorer la nature. Ah, d'accord. Ou une créature. Je ne crois pas. Le contraire, on doit adorer le Créateur. Et maintenant, il faut savoir qui est ce Créateur-là. C'est qui ce Créateur-là? Ah, mais c'est Christ. Ah, d'accord. C'est Christ. Parce que le mot Christ signifie le oin. Apôtre, Branham dit que Moïse était Christ en son temps, Jérémie était Christ en son temps, Esaïe était Christ en son temps. Parce que le mot Christ signifie le oin. D'accord. Le oin. Le mot Christ signifie le oin. Branham était oin. Branham, c'était un Christ. Je pense que tu as bien dit. Il est le oin. C'est cet âge. Je pense que tu as bien dit vous l'adorez ou vous ne l'adorez pas? Je pense que tu as bien dit que le Christ signifie le oin en son temps. Oui. Mais il y a aussi le oin éternel. Ah d'accord, le oin de tout le temps. Ouais. Que Dieu te bénisse. Ah, donc le frère Branham est le oin de cet âge. De cet âge. Mais il y a aussi... Jésus-Christ est le oin de tout le temps. Ouais, parce que comme frère Branham dit que l'aigle c'est le roi de tous les oiseaux. Donc chaque prophète était un aigle dans son âge. Justement. Donc Moïse était l'aigle en son temps, Jérémie était l'aigle en son temps, Branham est l'aigle de cet âge. Donc Moïse était le roi en son temps, Jérémie était roi en son temps, Branham est le roi de notre âge, et Jésus-Christ est le roi de tous les rois. Donc il est le prophète de tous les prophètes. Non, mais c'est très clair. Oui, mais le gros souci pour le chrétien ou le prédicateur, on doit savoir maintenant, Jésus est dans quelle forme avant de l'adorer. C'est ça la maladie. Ça, c'est notre problème. Hein? C'est ça la maladie. Parce qu'il y a des fois, les gens en discutent sans raisonnement. Branham dit que c'est le même Jésus que Paul avait rencontré. Okay. C'est le même Jésus qui est retourné pour vivifier son église. Et on ne peut pas en discuter à cela parce que c'est noir sur blanc. Il y a des fois, si on dit l'adoration, d'autres personnes ils pensent seulement à Frère Branham. Non. Christ, il est notre roi. Christ, c'est la réponse de tous les âges. Si on peut projeter Branham comme le prophète du temps, dans cet âge, mais la puissance que Branham a utilisée, ça vient d'où? C'est cette source-là qu'on appelle éternelle. Et c'est lui-là qu'on doit adorer. C'est notre Dieu. C'est lui-là le créateur. Ouais, Donc, merci que Dieu te bénisse. Mon frère Branham avait dit qu'il y a un esprit qui viendra au temps de la fin et qui amènera les gens à adorer le messager du temps de la fin. Oui. C'est un esprit démoniaque. Donc, bon, c'est l'esprit qui avait commencé vers Babylone. Branham dit que comme l'idolâtrie avait commencé avant, et ça va, l'idolâtrie se terminera aussi
parce que quand on dit vers l'idolâtrie, on voit directement Babylone. Ah, d'accord. Comment Dieu avait remonté Daniel et les gens l'ont pris comme leur Dieu. Ah oui, à l'époque de Nabucodonosor. C'est ça. Et cet esprit-là va retourner aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ça va retourner aux élites. Les élites, ce sont des aiglons. Ils voient très loin et ils savent leur lieu d'adoration. Jésus a dit que beaucoup seront séduits. Les élus seront séduits. Si c'était possible, ils allaient aussi être séduits. Si c'était possible. Mais comme ce n'est pas possible, on ne serait pas séduit. Tant mieux pour nous. Donc, que Dieu bénisse beaucoup la sœur Kenos qui a assuré la médiation dans les filmages de cette rencontre avec l'apôtre Kalaki. Là, on s'apprête, on attend le train qui va nous amener jusqu'ici. Nous allons où? Maintenant, nos gens c'est Oise. Donc c'est 60-180. Ouais. Moi, je suis en train de passer mes derniers instants en France parce que je rentre le mardi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Seigneur notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, je ne sais pas comment te remercier pour cette grâce et bonheur que tu m'as accordé cet après-midi de me retrouver encore devant mes frères et sœurs, devant cette famille, devant l'apôtre Kalaki, son épouse Élise, que je n'ai plus revue depuis plusieurs années, de me retrouver devant les enfants que je n'avais jamais vus auparavant, sinon que dans la 4e dimension. Tu as rendu mon rêve possible cet après-midi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je te glorifie, Seigneur. Je t'acclame pour tous ces bonnes choses. Voilà pourquoi j'abandonne, Seigneur, ces sacrés moments que nous passerons ensemble. Bénis-nous dans la communion autour de toi, Seigneur. Que tes grandes bénédictions soient déversées dans cette maison. Amen. Et que cette maison ne puisse manquer de rien, Seigneur notre Dieu. Bénis l'apôtre et sa famille. Bénis son épouse. Bénis les enfants. Bénis leurs projets, leurs ambitions. Bénis leur maison. Et accorde-leur, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur notre Dieu, pour ton épouse dans le monde entier, ainsi que Israël, ta nation, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Là, c'est la droite ou soit. Ça dépend. Ça dépend à quoi tu as. Partout, la veste. Nous sommes heureux cet après-midi de recevoir l'homme de Dieu, le docteur Nicolas Kizito, dans la maison. Pas à la gare ou à Saint-Denis, non, mais on est dans la maison. Donc, elle a tellement aidé ma femme depuis des années passées. Elle qui m'a montré à écrire bonjour. Aujourd'hui, je suis une infirmière, aide-soignante, chef de la cuisine, compositrice. Donc voilà, grâce à lui. Oui, donc grâce à Dr Nicolas. 24 ans de séparation, c'est beaucoup. Et moi, comme son mari, le mari d'Elisa, j'ai acheté ça depuis très longtemps. J'avais gardé ça et je savais qu'un jour il sera là. Et du coup, avec l'honneur, c'est pour l'Israël. L'étoile de David. Étoile de David. Okay. Donc, je le donne comme mémorial. Et un grand remerciement vis-à-vis de ma femme, de tout ce qu'il a fait. Mais c'est lequel c'est ici. Ah ouais, ciao. Vraiment. Vraiment. Ouais, pas de problème. Donc là, je sors pas. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ah, vraiment, je suis très content. Ah, c'est très bien. Cet aigle ici, je l'ai vu plusieurs fois sur Facebook. Ça m'a beaucoup attiré. J'ai vu ça. C'est très bien. Non, je suis très content. Archange avait cassé ça. Je ne sais pas, Archange ou Colombo. C'est cassé la plume. C'est pas grave. Ah, d'accord. Non, c'est très bien. Donc, on est là. Maintenant, on doit fêter. On doit maintenant fêter. Pour la colombe. Pour la colombe. On fait ça. Gilles, tu vas manger quoi?
Le foufou, du riz ou... Riz. Obi o musuni nini? Côte fumée. Ah, côte fumée. Côte fumée. Au ngombe. Voilà, soso, tauson. Bonjour, Pézara. Côte ngombe. Oui, comment ça fait au ngombe? Au ngombe, on a un petit peu. On tient beaucoup. Le piment. C'est mystique. Quel ça n'a pas été le belé. Il faut comme avocat. Yo ça, docteur. Médecin. Soit avocat, vous avez l'avocat de la famille. Peut-être tu peux faire les deux. Rachel a un médecin qui a un avocat qui est. Rachel, c'est qui? Rachel a aimé. Avant qu'on s'allait. Oui, il y a une des filles de. On dirait d'aimer. Ah, alors, comment on va y les bébés? Oui, oui. Rachel Louisa. Puissions-nous consommer cela avec action de grâce. Bénis ceux qui n'en ont pas et bénis tous ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon appétit. Merci, Père. Merci. Oui, vous avez la confusion dans le matin dans vos amis. Après, je viens. C'est vrai ça. Comment? Oh, ils ont pas continué. Oh, ils ont l'osso. Oh, ils ont gombé là. Nous, on a bossé là. On bossé là. On bossé là. On bossé là. On va faire une grosse cuillère.